sorte de monde merveilleux qu'est l'hygiénisme. Pour moi, c'est vraiment ça, une porte d'entrée sur un monde où d'un coup la nature reprend ses droits et ce pour notre plus grand bien-être, je crois. Élevée à l'étranger, je suis rentrée en France en 1990 pour attaquer des études de médecine que je n'ai pas continuées, car en fait il m'est vite devenu évident qu'apprendre par cœur sans avoir le temps de faire des liens, c'était pas compatible avec mon état d'esprit plutôt indépendant déjà à l'époque. J'ai donc continué en sciences naturelles, puis en licence de biochimie, de microbiologie et aussi de sciences de l'éducation. Tiens, pourquoi pas. Riche de cette culture des sciences dures et des sciences molles, loin de moi l'idée de comparer la science à une quelconque matière, je vous rassure, je suis devenue infirmière pendant 16 ans, dont 14 à domicile. Curiosité oblige, les bancs de la fac de médecine m'ont quand même rappelé pour rattraper au vol des formations complémentaires qu'on appelle des diplômes universitaires, donc de diabétologie, d'algologie, ça c'est la science de la douleur, de lymphologie, ça c'est la science qui étudie la lymphe et ses vaisseaux, et enfin de tabacologie. Je me suis aussi formée, pas à la fac de médecine évidemment, en Reiki jusqu'au 4e degré, histoire d'amener la dimension énergétique dans mes approches et dans ma compréhension du monde. Moi qui suis issue d'un univers matérialiste, ultra rationnel, qui a toujours besoin de preuves visibles, j'ai fait le grand saut en enlevant mes œillères et en écoutant un petit peu plus mes sens. Je me suis rendue à l'évidence, si on attend d'avoir toutes les preuves visibles, scientifiques, publiables dans The Lancet, on passe tout simplement à côté de l'essentiel. Non? Qu'en pensez-vous? En parallèle, j'écoutais avec avidité les conférences de Marc-Henri, de Jeanne Rousseau, de Louis-Claude Vincent, de Marcel Violet. Je dévorais les travaux de René Quinton. Si la plupart exerçaient leur science dans les années 1900-1950, le professeur Marc-Henri, lui, est toujours parmi nous, plus actif que jamais. Il a toute mon admiration et ma reconnaissance, car ses travaux sur l'eau et les phénomènes vibratoires sont juste exceptionnels. Un bel exemple de scientifique dur au service du vivant. Je vous ai mis des liens vers ses conférences et son site. C'est vraiment un personnage à aller écouter, écouter et réécouter. Puis j'ai découvert le jeûne et le courant hygiéniste de la naturopathie. Vous savez, c'est cette branche qui observe la personne qui se présente, regarde sa peau, ses cheveux, sa tonicité, ses cernes, son rythme de vie, ses accès aux choses qu'elle aime. Est-ce qu'elle est souriante ou bien apathique de l'expression? Un visage rond, carré, triangulaire? Et les ongles? Et ses yeux? Ses iris sont-ils troués, encombrés de jaune, de blanc, de orange? Et son transit, et sa sueur, et ses passions, et son job, et le temps qu'elle s'octroie à elle seule. Puis j'ai jeûné plusieurs fois, chaque année en embarquant des amis dans l'aventure. Je me suis formée à l'accompagnement du jeûne auprès de Fabien Moine, un des élèves de Désiré Mérien, un grand hygiéniste, mathématicien et physicien d'origine, qui mériterait un éloge général tant il a œuvré à rassembler des données sérieuses sur le jeûne au cours des milliers de jeunes qu'il a accompagnés. J'ai exercé ma fonction d'infirmière avec plaisir jusqu'au dernier jour. J'adorais tous ces gens adorables, pleins de sympathie à mon égard, mais aussi, hélas, pleins de symptômes que leurs médicaments cherchaient à masquer sans en éliminer la cause. Il y a quelques années, j'ai commencé à utiliser dans ce contexte toutes les connaissances que je pouvais glaner dans mes bouquins en matière de naturopathie hygiéniste. Et j'ai observé des résultats assez impressionnants en modifiant finalement peu de choses. Alors, je me suis formée dans une chouette école de naturopathie hygiéniste, c'est Vitali Formation à Toulouse, et je peaufine mes connaissances. J'en engrange de nouvelles, je découvre des pratiques que je teste sur les amis, sur mes grands-enfants, sur moi-même évidemment. Et puis je crois qu'il est important, quand on est dans le soin, de savoir parler à la conscience des gens sans qu'elle ne soit parasitée par le mental. Alors, j'ai entrepris le cursus d'hypnothérapeute chez Génération Formation à Montpellier. Si ça peut aider certains à stopper le tabac, le sucre, la junk food, ou à reprendre les rênes de leur sommeil, ne plus subir du harcèlement, se respecter au sens large, allons-y, l'hypnose ericksonienne, c'est juste génial. La médecine aussi est géniale dans l'urgence et en naturopathie, il est fondamental de travailler en collaboration avec votre médecin. Lui seul peut poser un diagnostic et permet de ne pas passer à côté d'un dysfonctionnement grave. Je ne travaille pas en naturo sans qu'un avis médical ait été posé. Mon objectif depuis janvier 2022, c'est de transmettre ce que j'ai compris de l'intelligence du corps. Je l'ai fait jusqu'ici au moyen de mes courtes vidéos que j'appelle les potions magiques de moi, qui sont regardées et suivies par de plus en plus de personnes en demande de ces éclairages. Puis je commence à être sollicitée pour des consultations afin d'apporter un regard plus individualisé, d'où la création de ce site permettant la prise de rendez-vous en ligne pour des visioconsultations, sachant que je ne peux pour l'instant disposer d'un cabinet.
J'organiserai aussi des stages de jeunes encadrés et des stages de formation aux bases de la santé naturelle. S'il y en a que ça intéresse, utilisez l'onglet Contact pour que je vous informe des dates et des lieux. Et si vous avez un lieu propice et ou un groupe de gens constitués, je peux aussi simplement intervenir chez vous. Bref, le champ des possibles est immense et fleuri. Je vous dis à très bientôt devant une potion magique ou qui sait, en consultation.